La nuit s'étendait comme un voile sombre sur les rues de Marseille. Seules quelques voitures roulaient encore sur l'asphalte humide, leurs phares lançant des reflets vacillants sur les flaques d'eau. Les lampadaires clignotaient, projetant de longues ombres sur l'autoroute. Il était un peu plus de 23 heures, l'heure où la plupart des gens ne souhaitent qu'une seule chose, rentrer chez eux. Commandante Élise Beaumont était au volant depuis presque 2 heures. Ses doigts tambourinaient doucement contre le volant, pendant qu'elle fredonnait un vieux morceau de jazz diffusé à bas volume par les haut-parleurs de la voiture. Elle n'était pas en uniforme, mais portait un simple pull noir et un jean. Ses cheveux étaient attachés en arrière. Rien en elle ne semblait attirer l'attention. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Puis, elle les vit apparaître dans le rétroviseur. Des lumières rouges et bleues, des sirènes qui déchiraient la nuit. Elle se rapprochait si rapidement. Son estomac se contracta, non pas par peur, mais par épuisement. Elle savait comment ces choses-là se déroulaient. Lentement, elle actionna son clignotant, changea de fil et gara son véhicule sur le bas-côté. Elle coupa le moteur, inspira profondément et posa bien en évidence ses mains sur le volant. Des années d'expérience dans l'armée l'avaient pas préparée à ce genre de situation. La voiture de police blanche s'arrêta derrière elle. L'agent mit du temps à sortir, comme quelqu'un qui sait qu'il détient tout le pouvoir. Ses bottes claquaient lourdement sur l'asphalte. Une main reposait sur sa ceinture, l'autre tenait une lampe torche qui s'alluma lorsqu'il s'approcha. Élise l'observa dans son rétroviseur. Le nom sur son insigne reflétait la lumière. Morel. Permis de conduire et papier du véhicule. Aucune salutation, aucune explication. Sa voix était monotone, routinière, impatiente. Élise le fixa un instant dans le miroir, puis ouvrit lentement la boîte à gants, prit les documents et les lui tendit. « J'étais en excès de vitesse, agent ?» demanda-t-elle d'une voix posée. Morel prit les papiers, les tenant hors de sa portée, tout en scrutant son véhicule. Feu arrière défectueux. Sa voix était froide. Élise fronça les sourcils. « Ce n'est pas possible, je l'ai fait vérifier il y a peu. » Morel plongea ses yeux dans les siens. « Vous êtes en train de me manquer de respect. » Un silence imperceptible s'installa. Élise sentit ce changement subtil dans l'air, ce moment où le pouvoir est testé. « Je dis simplement que mon feu arrière devrait fonctionner, mais si ce n'est pas le cas, je peux le faire réparer. » Le sourire de Morel était faux. Sortez du véhicule. Elle cligna des yeux. « Puis-je savoir pourquoi ? Parce que je vous le dis, il s'attendait à ce qu'elle obéisse. » Mais Élise n'était pas n'importe qui. Morel ne la quitta pas des yeux lorsqu'elle sortit lentement. L'air était plus frais que prévu. Elle sentit son regard sur elle, évaluant, jaugeant. « Tournez-vous, les mains sur la voiture. » Élise ne bougea pas. « Pourquoi ?» Morel se rapprocha. Son sourire disparut. « Vous refusez d'obtempérer ?» C'était le moment décisif. « Agent, je sais exactement ce que vous avez le droit de faire et ce que vous n'avez pas le droit de faire, dit-elle calmement. Cela ne lui plut pas. Sa mâchoire se crispa. Vous êtes en état d'arrestation. Pour quel motif ? Refus d'obtempérer. C'était son jeu. Elle savait qu'elle n'avait plus le choix. Elle posa doucement ses mains sur le toit de sa voiture. Morel lui attrapa brutalement les poignets, lui serra les menottes bien trop fort et la poussa sans ménagement vers la voiture de police. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites, » murmura-t-elle. « Oh si, je sais exactement ce que je fais, » répondit Morel avec un petit rire. Mais il n'avait pas la moindre idée de ce qui l'attendait. Ce que Morel ignorait, c'est qu'Élise n'était pas juste une femme noire qu'il pouvait humilier. Elle était une officier hautement décorée de la Marine nationale, avec des contacts à des niveaux que Morel ne pouvait même pas imaginer, et elle comptait bien faire trembler le système. Les heures passées en cellule, Élise les utilisa pour tout analyser. Quand Morel l'avait arrêtée, les rouages s'étaient déjà mis en marche. Un appel, un message à la bonne personne. La procédure était lancée, et ce n'était que le début. Quand Élise entra dans la salle d'audience, un silence s'installa. Morel était déjà là, pâle mais arrogant. Il pensait pouvoir s'en sortir. Il n'avait aucune idée. Les charges retenues contre lui, arrestation abusive, abus de pouvoir, discrimination raciale. Puis, lorsque le juge fit jouer la vidéo, tout bascula. Le visage de Morel se figea.
le moment où il menaçait Élise, le moment où il lui serrait les menottes trop fort, ce fichu sourire sur son visage. Le juge se pencha en avant. « Sergent Morel, avez-vous une explication ?» Morel fixa Élise. Puis il baissa les yeux. « Aucune, votre honneur. » Mais Élise voulait plus. Morel n'était qu'un rouage dans la machine. C'est tout le système qui était brisé. Elle commença à prendre la parole contre les violences policières. Interviews, rapports, soutien influent. Morel disparut, mais Élise, elle, était toujours là, et elle avait l'intention de faire l'histoire. Élise Beaumont devint une voix majeure dans la lutte contre l'injustice systémique. Elle utilisa son affaire pour exiger des réformes. Elle mit au jour des réseaux de corruption et força le pays à ouvrir les yeux. Morel perdit tout. Élise gagna tout. Car lorsque le système tente de briser une femme forte, il peut arriver qu'elle soit celle qui le brise à la place.